sommes dans la joie. Je suis l'apôtre Steve Pitois, leader et visionnaire du Centre chrétien Résurrection et Vie sur la France, actuellement dans la ville de Rennes. Nous voulons vous saluer de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors le thème d'aujourd'hui, nous parlerons de la puissance de votre témoignage, la puissance de votre témoignage. Peuple de Dieu, il est important aujourd'hui que vous puissiez préserver votre témoignage. Il est capital que vous puissiez préserver votre témoignage. Le témoignage a une puissance. Le témoignage est quelque chose que tout chrétien, tout enfant de Dieu devrait préserver. Et nous allons lire dans la parole de Dieu un passage pour commencer dans Marc chapitre 14 à partir du verset 56. La Bible dit ceci: les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus, pour le faire mourir, et il n'en trouvait point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Et les témoignages ne s'accordaient pas. C'est important de le souligner, les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levaient et portaient un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et la Bible dit, même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Vous voyez qu'il est important, bien-aimé, de préserver votre témoignage. Le fait de préserver votre témoignage fera en sorte que lorsque des faux accusateurs se lèveront, c'est la puissance de votre témoignage qui parlera contre vos accusateurs. La Bible dit, malgré tous les témoignages, les faux témoignages qu'on pouvait raconter sur Jésus, la Bible dit, aucun de ces faux témoignages ne s'accordait. Je parle de la puissance de votre témoignage. Et bien aimé, il est important de comprendre. Regardez le verset 61 de Marc 14. On dit, face à toutes ces accusations, Jésus va faire quelque chose. On dit, Jésus garda le silence. Jésus garda le silence. Alors c'est une autre clé que je vous donne. Lorsque vous êtes accusé faussement, vous savez, il y a des accusateurs aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau sous le soleil. Si vous marchez avec Christ, vous marchez avec Dieu, attendez-vous à ce qu'on dise du mal de vous, attendez-vous à ce qu'on dise toutes sortes de mal à votre sujet. Ce n'est pas étonnant. Si on l'a fait pour Jésus, certainement on le fera pour vous. Alors une des clés que Jésus a données, c'est de garder le silence. On dit dans Marc 14 verset 61, Jésus garda le silence. Alors je vous encourage, lorsque vous êtes accusé faussement, s'il vous plaît, ne cherchez pas à vous justifier, gardez le silence. Et il y a un Dieu qui saura parler à votre sujet, il y a un Dieu qui saura parler en votre faveur. Alors ici, la Bible aussi nous dit dans Apocalypse, quand on va dans Apocalypse chapitre 12, également le verset 10 à 11, la Bible nous dit ceci: ils l'ont vaincu, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors je veux dire à une personne, lorsque tu es accusé faussement, commence à t'appuyer sur le sang de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé pour te justifier et te racheter. Et la Bible précise pas seulement à cause du sang, mais ils ont vaincu l'accusateur à cause de la parole de leur témoignage. Nous parlons de la puissance et du pouvoir du témoignage. Alors toi qui m'écoutes, je voudrais t'encourager à préserver la pureté de ton témoignage et un bon témoignage dans ta génération. Et vous savez, les personnes qui peuvent mieux témoigner de toi, ce sont les personnes qui te connaissent véritablement, les personnes qui te voient dans la vie de tous les jours. Ça peut être ton épouse, ça peut être tes enfants, ça peut être même, si tu es pasteur,
ministère, les membres de ton église, ceux qui sont tes proches dans le ministère. Ça peut être vous en tant que serviteur de Dieu, vos fils dans le ministère, vos filles spirituelles dans le ministère, qui mangent avec vous, qui voient votre vie de chaque jour, qui voient également et qui sont témoins surtout de ce que vous vivez, qui sont témoins de votre foi, témoins de votre conduite, témoins de votre également foi, témoins de votre amour, témoins également de vos souffrances. Alors c'est très important de le souligner. Vous avez l'exemple également de Corée et ses 250 hommes. La Bible dit que Corée, bien-aimé, va rallier 250 hommes à son parti, et la Bible précise que Moïse va dire une parole forte. Regardez ce que Moïse dit. On va lire déjà et, dans Nombres chapitre 16, le verset 14 à 15. Je vous fais la lecture. Et Corée va dire ceci: ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Et regardez ce que Corée dit à Moïse. Et il va lui dire: penses-tu crever les yeux de ces gens? Écoutez-moi, Dieu avait dit à Moïse: tu conduiras mon peuple dans un bon pays, un pays où coule le lait et le miel. Mais regardez, Corée, un méchant homme, Corée, qui est un prince à côté de Moïse, va commencer à se mettre dans une rébellion. Et il va rallier 250 hommes à son parti, simplement pour accuser Moïse. Et la Bible dit que Moïse va dire quelque chose. Moïse, on dit, fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, vous savez, quand vous êtes accusé, parlez à Dieu. Il dit à l'Éternel: n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne. Regardez le témoignage de Moïse. Il dit: je ne leur ai même pas pris un âne. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Il est très important, lorsque vous êtes combattu, lorsque vous êtes accusé, lorsqu'on dit des témoignages faux contre vous, il est important de garder la pureté de vos mains. Car c'est vos mains, la pureté de vos mains qui parleront en votre faveur lorsque vous serez accusé. Il est très important. Regardez également Samuel à la fin de son parcours dans 1 Samuel 12, verset 1. La Bible dit que Samuel va déposer ses fonctions de juge en Israël parce que le peuple réclamait un roi. Le peuple réclamait un roi. Et je vous fais la lecture ici. Dans 1 Samuel 12, Samuel dit à tout Israël: voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux. Regardez ce qu'il donne comme témoignage. J'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Et il dit: me voici, verset 3, rendez témoignage contre moi. Regardez ce que Samuel dit à la fin de son parcours de juge en Israël. Je parle du prophète Samuel. Il dit: rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De qui ai-je pris le bœuf? Et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il répondit: tu ne nous as point opprimés. Regardez le témoignage des hommes qui témoignent pour le prophète Samuel. Tu ne nous as point opprimés. Il dit: et tu ne nous as point traités durement. Tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore: l'Éternel est témoin contre vous et son roi est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Il répondit: nous en sommes témoins. Bien-aimés, il est important que vos mains soient blanches, que vos mains soient pures. Lorsqu'on vous accuse, c'est la pureté de vos mains qui parlera en votre faveur. Alors je finirai pour vous dire ceci. Bien-aimés, ce sont vos proches souvent qui témoigneront pour vous. Vos proches qui sont vraiment à vos côtés, des personnes qui vous connaissent véritablement, qui pourront témoigner. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Paul dit à Timothée, je conclus par cela, 2 Timothée chapitre 3, le verset 10, il dit: pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Et il dit: à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre?
Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Or, la Bible dit, or, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alors, s'il vous plaît, quand on vous accuse faussement, alors que vos mains sont blanches et propres, Dieu se lèvera toujours pour vous justifier et pour vous bénir davantage. Mon expérience personnelle m'a révélé et m'a montré combien Dieu est fidèle face aux accusateurs. Je peux vous dire, quand nous avons été des fois accusés faussement, nous avons vu comment la main de Dieu n'a cessé de nous bénir encore davantage. Alors, soyez bénis, soyez sans crainte et préservez un bon témoignage. Et le Dieu de paix sera avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pourrais vous dire aussi l'histoire de Joseph. Joseph va dire ceci. Il va dire, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Alors que Dieu change le mal qu'on voulait vous faire et que Dieu le change pour votre bien. Au nom suprême de Jésus, je prie Seigneur pour ton peuple et je te demande ta grâce sur leur vie. Je prie que tu les aides à préserver un bon témoignage. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.